À présent, nous allons passer à l'exercice d'application qui va nous permettre de revenir sur les points importants que nous avons vus. Alors, nous considérons la série statistique ainsi présentée, alors où nous avons la moyenne en mathématiques, voilà, et le nombre d'élèves. Voilà, donc, entre 0 et 5, nous avons 2 élèves. Entre 5 et 10, nous avons 5 élèves. Entre 10 et 15, nous avons n élèves. Donc, on ne connaît pas la valeur de ceux qui ont eu une note comprise entre 10 et 15. Entre 15 et 20, nous avons 4 élèves. Mais nous connaissons le total des élèves qui est 20. Alors, question 1. Déterminer le nombre n. Le nombre n ici, c'est le nombre d'élèves qui ont eu une note comprise entre 10 et 15. Question 2. Donner la nature du caractère, justifié. 3. Donner la classe modale de cette série, justifié. Calculer la moyenne de cette série statistique. Combien d'élèves ont eu une note inférieure à 10? Combien d'élèves ont eu au moins 15? Une note au moins 15. Donc, combien d'élèves ont eu au moins 15 sur 20? Petit 7, on va donner le tableau des fréquences. Donc là, nous allons voir comment calculer les fréquences. Alors donc, pour la construction de l'histogramme, bon, ça c'est déjà vu dans le cours, donc c'est plus facile, c'est simple à faire. Alors donc, nous allons passer à la correction. Voilà. On va déterminer le nombre n. Donc, n ici représente l'effectif ou le nombre d'élèves ayant eu une note comprise entre 10 et 15. Alors, nous connaissons ici l'effectif de la classe qui est 20. Donc, on sait très bien que la somme des effectifs est égale à l'effectif total. Donc, la somme des individus est égale à l'effectif total de la population. Donc, là, nous ferons quoi? On a 2 plus 5 plus n plus 4 égale à 20. Donc, ça nous donne quoi? Donc, ça fait 7 ici. 7 plus 4, ça nous fait 11. Donc, ça fait 11 plus n égale à 20. Donc, n égale à 20 moins 11. Donc, n égale à 9. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a 9 élèves qui ont eu une note comprise entre 10 et 15. Voilà. Maintenant, nous allons donner la nature du caractère. Ici, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie les notes et les moyennes en mathématiques. Donc, ici, nous utilisons les moyennes en mathématiques. Donc, ici, les moyennes sont exprimées comment? Sont exprimées par des nombres. Voilà. Donc, ici, le caractère ici est quantitatif. Donc, le caractère est quantitatif car il est exprimé par des nombres. On demande maintenant de calculer la moyenne, voilà. La moyenne des moyennes en mathématiques de l'ensemble des élèves. Donc là, nous aurons petit 3 ici. Petit 3 d'abord. Donc, donner la classe modale de cette série statistique. Alors ici, quelle est la classe modale? Lorsque nous regardons, on a trouvé que n égale à 9. Donc, n égale à 9. Donc, déjà, on peut mettre 9 ici pour pouvoir bien raisonner. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la définition de la classe modale? On a dit que la classe modale, c'est la classe qui a le plus grand effectif. Alors, lorsque je regarde dans mon tableau, j'ai 2, j'ai 5, j'ai 9, j'ai 4. Donc, 9 est le plus grand de tous ces nombres cités. Donc, 9 est le plus grand. Donc, je regarde ici le caractère. Donc, c'est entre 10 et 15. Donc, 10 et 15 ici est la classe modale. Donc, ici, la classe modale est intervalle 10 et 15 car elle contient le plus grand
des effectifs. Voilà. Ensuite, 4, calculer la moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, nous allons d'abord déterminer ce qu'on appelle le centre des classes. Donc, calcul de la moyenne. Calculons la moyenne. Donc, la moyenne M ici va être égale à quoi? Donc, ici, le centre de cette classe ici, c'est quoi? Donc, le centre ici, on fait 0 plus 5, ça fait 5 plus divisé par 2, ça fait 2,5 ici. Là, 5 plus 10, ça fait 15 divisé par 2, ça nous fait 7,5. 10 plus 15, ça nous fait 25 divisé par 2, donc ça nous fait 12,5. 15 plus 20, ça fait 35 divisé par 2, ça fait 17,5. Donc là, nous allons calculer sur le centre des classes que nous avons mis en bleu. Mais pour calculer même la moyenne maintenant, on fait la somme du produit. Donc ça fois ça, plus ainsi de suite. Donc on aura 2 multiplié par 2,5 plus 5 multiplié par 7,5 plus 12 plus 9 multiplié par 12,5 plus 4 multiplié par 17,5, le tout divisé par 20. Fait total, 20. 5. Alors, ça va nous donner 225 divisé par 20. Donc, la moyenne ici, donc si on divise par 20, ça fait 11,25. Donc là, ça signifie que la moyenne, en réalité, la moyenne des moyennes de la classe est de 11,25 de moyenne en mathématiques. Maintenant, nous passons à la question 5. Combien d'élèves ont eu une note inférieure à 10? Alors, combien d'élèves ont eu une note inférieure à 10? D'abord, on regarde les caractères. Combien d'élèves ont eu une note inférieure à 10? Donc, inférieure à 10, on prend les classes. Donc, voici la classe inférieure, c'est ça et c'est ça. Donc, nombre d'élèves ayant une note inférieure à 10. Donc là, nous avons 0,5 plus 5, 10. Alors donc, on fait la somme, ça fait 2 plus 5, ça fait 7 élèves. Donc là, nous avons 7 élèves qui ont eu une note inférieure à 10. Maintenant, question 6. Combien d'élèves ont eu une note? Combien d'élèves ont eu au moins 15? Au moins 15. Alors, combien d'élèves ont eu au moins 15 de moyenne? Au moins, ça veut dire de 15 en allant. Donc, 15, 16, 17, ainsi de suite. Et là, nous avons le seul intervalle ici qui est supérieur à 15. Donc, 15 à 20. Donc, 15 à 20 correspond à 4. Donc là, nous avons 4 élèves qui ont eu une note supérieure ou égale à 15, ou bien on a 4 élèves qui ont au moins 15 de moyenne en mathématiques. Alors, donc, pour poursuivre, nous allons maintenant passer aux fréquences. Comment calculer les fréquences? Alors, pour calculer les fréquences, voilà, nous allons effectivement construire le même tableau. Donc, nous allons compléter directement dans le même tableau. Voilà. Donc, comme on l'a dit en définition, la fréquence ici, c'est l'effectif correspondant divisé par l'effectif total. Donc, à présent, nous allons calculer les fréquences. On va donner le tableau des fréquences. Donc, nous allons utiliser le tableau, nous le prolonger pour trouver les fréquences. Alors, donc là, nous aurons fréquence
Fréquence en pourcentage. Donc, on va donner ça en pourcentage. Donc, en pourcentage, ça veut dire qu'on divise et on multiplie par 100. Alors, donc, pour trouver la fréquence correspondante ici, on fait l'effectif correspondant, c'est 2, divisé par l'effectif total, qui est 10, qui est 20. Donc, ça fait 2 divisé par 20. Donc, ça nous fait, c'est comme si on a 1 divisé par 10, ça nous fait 0,1. 0,1, ça fait 10%. Donc, si on multiplie 0,1 par 100, ça fait 10, donc 10%. Donc, 10%. Alors, donc ici, nous allons donner les fréquences en pourcentage. Voilà, donc ici, pour le pourcentage, on prend l'effectif correspondant divisé par l'effectif total. Donc là, nous avons déjà mis en pourcentage. Donc, on fait 2 divisé par 20, ça va nous faire 1 divisé par 10, ça nous fait 0,1, multiplié par 100%, ça va nous fait 10%. Donc 10, on met 10, voilà. Ensuite, 5 divisé par 20, ça va nous faire combien? Donc ça nous fait 1 sur 4. 1 sur 4, ça fait 0,25. 0,25, ça nous fait 25%. Voilà. 9 divisé par 20. Donc ici, nous avons trouvé que n est égal à 9. Donc on aura 9 divisé par 20. Voilà, ça nous fait 0,45. On va multiplier maintenant par 100%. Donc ça fait 45%. Donc ça nous fait 45 ici. Ensuite, 4 divisé par 20. Donc 4 divisé par 20, ça nous fait 0,2. Donc 0,2 multiplié par 100, ça nous fait 20. 20%, ça nous fait 20. Voilà, donc si nous regardons ici, normalement, si on fait la somme des pourcentages, on va trouver 100% environ. Donc on aura ici 10 plus 25, ça fait déjà 35. 35 plus 45, ça fait 80. 80 plus 20, ça fait 100. Donc ça fait 100%. Voilà. Donc voici comment on calcule les fréquences. Dans les fréquences ici, on est bien en pourcentage. Okay? Donc pour toute la fréquence ici, on fait 2 divisé par 20, donc l'effectif correspondant sur l'effectif total. Pour trouver cette cellule, on fait 5 divisé par 20, ça nous fait 25%. Donc ça nous fait d'abord 0,25 qu'on multiplie par 100%, c'est 25%. Ici, 9 divisé par 20, ça nous fait 0,45, qu'on multiplie par 100%, il nous donne 45%. Ici, 4 divisé par 20, ça nous donne 0,2 multiplié par 100%, ça nous donne 20%. Donc effectivement, lorsqu'on fait la somme des pourcentages, on tombe sur 100%. Alors, voici quelques points que nous avons vus et revus encore. Ça nous a permis effectivement de revoir les points importants que nous avons vus dans le chapitre. Voilà, donc ce qu'il faut retenir en statistique, c'est de savoir, c'est de connaître ou se rappeler du vocabulaire statistique, c'est-à-dire la population, les effectifs, le mode, voilà, comment calculer les fréquences, voilà, ainsi de suite. Également, comment organiser les séries. Voilà. C'est-à-dire ici, par exemple, la série est organisée à une classe d'amplitude combien? D'amplitude 5. Parce que là, 5 moins 2, ça fait 5. 10 moins 5, ça fait 5. 15 moins 10, ça fait 5. Donc ici, la série a été organisée en classe d'amplitude de 5. Voilà. Également, pour le calcul de la moyenne, on utilise toujours le centre de la classe. Ça, on n'oublie pas ça. Lorsque la série est regroupée en sous forme de classes, on utilise le centre de la classe dans le calcul de la moyenne de la série. Voilà, comme nous l'avons vu dans le cours et également dans ce exercice d'application. Alors, donc, ici prend fin, voilà, le chapitre sur la statistique. Merci.